Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas emmener ma Bible. Oh, c'est pas vrai. J'ai oublié ma Bible. Oups. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Je taperai mes mains, bien plus qu'avant. C'est ça. Je chanterai plus fort, bien plus qu'avant. Je sauterai plus haut, bien plus qu'avant. Je crierai plus fort, bien plus qu'avant. Pas libre, cherche à le devenir, hein? Fais la repentance. Souvent on est en prison, on ne sait pas. On est en prison, on ne sait pas. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, on devient libre. Sinon, on est esclave. Vous voyez les gens bavarder sur les réseaux, faire du n'importe quoi, ils ne sont pas libres. Ils font l'œuvre du diable. Lorsque tu es libre, tu sais ce que tu vas faire. Tu connais ce qui est vrai, ce qui est faux. Ce qui vient du diable, ce qui vient de Dieu. Aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Sois libre avant la fin de cette année. Sois libre. Aucune chaîne, barrière, je suis libre. Aucune chaîne, aucune barrière, je suis. Alléluia. Aucune chaîne, aucune barrière, je suis libre. Est-ce que tu te sens libre? Ou bien tu penses que tu es attaché? Ben aujourd'hui c'est pas le sujet là, je vais traiter, mais je parle comme ça. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras libre. Sinon, c'est Satan qui te contrôle.
Tes finances, ta vie, c'est lui qui contrôle. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Ben, pour ceux qui ne sont pas libres, il faut faire la repentance, ok? Donnez votre vie à Christ et il va s'en charger. Jésus-Christ est venu pour te libérer du péché, de la puissance satanique, ok? La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, c'est cette même puissance-là qui va te retirer du péché. C'est cette même puissance-là qui va s'occuper de toi. Donc, c'est quelque chose de puissant, c'est Dieu seul qui peut le faire. Donne ta vie à Dieu, ne tarde pas. Fais-le avant la fin de cette année. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler comme ça, ok? Je n'ai pas vraiment, j'ai décidé seulement de faire la vidéo. Et c'est ça, ok? Donc, je vais parler de... En tout cas, Dieu va m'aider. Ok? Je vais parler du rêve, des mauvais rêves, ce qu'il faut faire. J'ai déjà écrit sur ma page et j'ai expliqué pour le rêve. Ok, j'ai expliqué, mais j'ai dit mari de nuit, femme de nuit, ok, mais ce sont des mauvais rêves. Ok, donc je vais commencer sur la réussite. Ok, je vais parler un peu de ça parce que ça fait longtemps que je ne parle pas de la réussite. Alors, je vais parler un peu de ça. J'écoutais un pasteur hier et ce qu'il a dit là, je vais vous partager ça. Je pense que c'est important pour qu'on puisse savoir ça. Il a dit, lorsque tu es en train de perdre, parce que nous sommes, vous voyez souvent, on voit qu'on est en train de perdre. Ok? On voit que ben, l'échec est là, quoi. On voit que on n'est pas en train d'avancer. Ok, on voit ça. Oui. On voit qu'on est en train de perdre, on voit que ben, rien ne bouge au sujet des finances. Donc, il a dit, lorsque tu es en train de perdre dans la vie,
cherche à savoir. Ok? Lorsque tu es en train de perdre, j'ai trouvé ça vraiment... Ah, ça c'était une bénédiction pour moi, quoi. Lorsque tu es en train de perdre, donc j'ai pris les notes. C'est pour cela c'est bien de prendre des notes. Parce que lorsque vous écrivez là, ça peut rentrer dans... Vous voyez, vous pouvez... Lorsque tu écris, tu vas retenir. Donc c'est bien de prendre les notes, c'est bien... Les versets aussi, c'est bien de prendre les notes, c'est bien d'aller et puis, comment on appelle, relire les versets, c'est bien aussi. Il a dit, lorsque tu es en train de perdre dans la vie, cherche à savoir c'est quelle loi que tu es en train de violer. Vous ne voyez pas que c'est vraiment puissant ce que je suis en train de dire là. Lorsque tu es en train de perdre dans la vie, lorsque tu es en train de perdre dans la vie, cherche, ok, cherche à savoir c'est quelle loi, la loi de Dieu que tu es en train de violer. Et lorsque tu es en train de réussir aussi, oui, lorsque tu es en train de, j'ai écrit ça là même. Oui, lorsque tu es en train de réussir, cherche à savoir c'est quelle loi que tu es en train d'obéir. Lorsque tu es en train de perdre, cherche à savoir c'est quelle loi que tu es en train de violer. Parce que souvent, il y a des gens, tu les parles, ils sont là comme ça. Donne 10%, donne 10%, donne 10%, donne 10%, ils sont là. Après, c'est eux qui sont en train de pleurer. Après, c'est eux qui ont toujours quelque chose. 10% là, en force. Ok, le royaume des cieux, depuis, qu'est-ce qu'ils ont dit là même? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. 10% en force. Et puis on donne. Sinon, tu vas toujours avoir quelque chose. Satan va toujours t'empêcher en force. Ok? Le royaume des cieux est forcé. Si tu veux faire des calculs avant de donner, là, tu ne vas jamais donner. Je me rappelle, c'est cette semaine, non, c'est le mois passé. Le mois passé, j'ai forcé. J'ai forcé. Et puis j'ai donné. Et puis les portes se sont... Vous voyez, il y a des portes qui se sont ouvertes. Il faut forcer. Si tu veux... si tu veux que ça tout soit net, juste avant, tu ne vas jamais donner. Vous voyez? Donc, lorsque tu es en train de perdre, lorsque rien ne va là, cherche à savoir c'est quelle loi de Dieu tu es en train de violer, briser. C'est quelle loi tu n'es pas en train de respecter. Donc, lorsqu'il a dit ça là, au début, j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi. Ok? Donc, j'ai pensé à deux choses. Ok? Lorsque j'étais en train de réussir, vous voyez, il y a un moment donné, j'ai réussi, ok, à toucher le cœur de Dieu. Et il y a eu 4 fois le miracle. 4 fois, je le dis ça. Et après, ok, après, j'ai touché le cœur de Dieu. Ça veut dire, il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois de Dieu que j'ai respectées. Et il y a eu 4 fois, le miracle s'est produit 4 fois. Ok? Donc, moi, j'avais fait comme ça. J'ai dit tout le temps, j'ai fait comme ça. C'est pas quelque chose que je connaissais. J'ai seulement fait des dons, j'ai seulement donné comme ça. Et puis, ben, il y a eu, Dieu s'est manifesté, quoi. Et ce qui se passe maintenant dans ma vie, Satan, ok, parce que lui,
il savait que j'allais comprendre des choses comme ça. Il savait que j'allais connaître ça. Moi, je l'ai fait comme ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose que je connaissais, c'est quelque chose que j'ai fait et puis ben, j'ai vu, Dieu s'est manifesté. Lui m'attendait au tournant. Donc, il a mis les bâtons dans les roues. Ce que j'ai fait et Dieu s'est manifesté là. Je ne peux plus faire. C'est bloqué. Je ne peux plus. Mais Dieu va m'aider. Ok, Dieu va m'aider. Je ne savais pas que Satan m'a dévancé, ok? Lorsqu'il sait que tu vas trouver quelque chose, moi je l'ai trouvé comme ça. En essayant, c'est comme les produits que tu essaies. C'est comme un pharmacien ou bien les gens qui font des recherches des produits pour soigner les gens. C'est comme si ils essaient et puis ils ont trouvé quelque chose, des remèdes comme ça. Moi j'ai fait comme ça, je l'ai trouvé. Maintenant, les lois, les principes là, pour les mettre en pratique là, je suis bloquée. Je peux pas. Je peux pas. Parce que je n'ai pas fait attention. Je disais oui à tout. Je disais oui à tout. Ces 2 ans passés. Ce qui est en train de... Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est en train d'agir sur moi aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait 2 ans passés là. Ce sont les effets de 2 ans passés, c'est en train d'agir sur moi. Donc ce que j'ai trouvé là, les principes, les clés que j'ai trouvées là, je ne peux pas faire ça parce que je suis bloquée. Vous voyez? Donc je ne savais pas ça. Je ne savais pas que ben, Satan... Il m'a bloqué quoi. Il m'a bloqué, je suis prise au piège pour le moment. Mais je connais les principes. Ok, bon, on arrête de parler de moi. Donc, je vous dis seulement, lorsque tu es en train de perdre, ok, bon, quand j'ai écouté la vidéo, je me suis dit, waouh, 2 choses à faire. Lorsque tu es en train de perdre, lorsque rien ne marche, il faut savoir quelle loi tu es en train de briser, quelle loi tu es en train de violer. Il faut savoir. Beaucoup violent la loi de Dieu. Il y a d'autres même, ils ne croient même pas. Il y a quelqu'un, j'ai dit à la personne, fais ça, fais ça, fais ça. La personne ne fait pas. Tout le temps, elle a des problèmes. Ok? Donc c'est ça au fait. Il faut savoir c'est quelle loi de Dieu tu es en train de briser lorsque rien ne va dans ta vie. Là. Il y a des choses, il y a des principes, si tu veux réussir, il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles qu'on suit. Ok? Pour réussir de la façon de Dieu, il y a des principes. Moi, je vous dis, je l'ai trouvé, mais où je suis là, je ne suis pas à mesure de le mettre en pratique. Tout est bloqué. Satan m'a eu. Il a mis les bâtons dans les roues. Ok, donc ben, ça va quoi, ça va, ben, je ne m'inquiète pas. Vous savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que je vais aussi apprendre à savoir, ok, ce qu'il a fait là. Je vais comprendre et je vais enseigner encore. Si j'ai tout trouvé, je vais comprendre comment faire pour ne pas que Satan te bloque. Vous comprenez un peu? Donc ça va. Il n'y a pas de problème. Il a mis les bâtons dans les roues. Je vais savoir comment il fait pour mettre les bâtons dans les roues. Comment il passe. Vous savez, donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De toutes les façons, Dieu va renverser cette situation à ma faveur. Donc, c'est pas grave. Ok? J'ai trouvé le chemin de la réussite. Je connais. Mais je ne suis pas à mesure de le mettre en pratique. Ok, je l'ai déjà. Vous savez, pour que les gens puissent croire en toi là, il faudrait qu'ils voient le résultat sur toi-même. Donc, les gens, il y a beaucoup qui ont écouté ce que j'ai dit, mes expériences, j'ai fait les vidéos, j'ai partagé. Mais seulement, il y a les gens qui doivent voir le résultat sur moi. Parce que la réussite, là, ils doivent voir en moi. Ils doivent voir le résultat
avant de faire confiance, quoi. Sinon, tout ce que j'ai dit là, c'est dans les vidéos, hein. Vous pouvez le mettre, mais ceux qui veulent voir le résultat dans ma vie d'abord avant de le mettre en pratique, ben, il faut attendre. Il faut attendre. Ok, il faut attendre. Donc, les vidéos sont là. Ok, c'est là ceux qui veulent. Moi, je ne peux pas le faire actuellement. Donc, c'est un peu ça. Ok, ce que je voulais dire aussi, c'est un peu ça pour la réussite. Ok, il faut savoir c'est quelle loi de Dieu tu es en train de briser. C'est quelle loi de Dieu tu es en train de briser dans ta vie, c'est ça? Oui, c'est quelle. Lorsque tu es en train de perdre dans la vie, cherche à savoir c'est quelle loi que tu es en train de violer. Et lorsque tu es en train de réussir, lorsque tu es en train de, je reprends ce que j'ai dit, lorsque tu es en train de réussir, il faut savoir c'est quelle loi tu es en train d'obéir. C'est à quelle loi tu es en train d'obéir. Ok? Moi, les deux là, j'ai essayé. La loi qui a fait que j'ai reçu. Ok? Il y a des, comment on appelle là? Bon, je n'ai pas parlé de ça aujourd'hui, j'ai déjà parlé dans mes vidéos. Ok? Il y a des lois, quand j'ai respecté les principes, tout a commencé à réussir. Ok? Ce que j'ai obéi. Il y a des clés que Dieu, il y a des choses cachées que Dieu m'a montré. Ok? Il y a des choses cachées que Dieu m'a montré. Il y a l'argent qu'il ne faut pas toucher. Il y a l'argent qui doit revenir à Dieu. J'ai déjà parlé de ça. Il y a l'argent qu'il faut toucher, il y a l'argent qu'il ne faut pas toucher, il y a l'argent qu'il faut dépenser, il y a l'argent qu'il ne faut pas dépenser, il y a l'argent qui est pour la gloire de Dieu. Ok? Donc, lorsque j'ai commencé à respecter ces principes, ces règles, tout a commencé à aller mieux. Ok? Je l'ai fait comme ça parce que il y a des sommes, lorsque je touchais, je prenais ça pour aider les gens. Lorsque je touchais ça, moi j'avais des problèmes. Et un jour comme ça, j'ai décidé, ben, je ne vais plus toucher ces sommes-là. Je vais donner ça à Dieu. Et quand j'ai commencé à faire ça, tout a commencé à aller. Ok? Mais Satan m'a attendu au tournant. Ok? Le moment que j'ai compris là, lui m'a déjà eu. Ok? Donc, ce que je reçois là, ce que je fais comme argent, ce que je reçois là, c'est bloqué au fait. Donc, je ne peux pas respecter, je ne peux pas mettre en pratique ce que j'ai trouvé. Je ne peux pas pour le moment. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Je vais parler des rêves. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit, je vais traiter ce sujet-là. Pour les rêves, j'ai fini de parler de la réussite. Donc, je vais parler des rêves. Des rêves. Donc, je parle souvent des rêves ici. Je parle souvent des rêves, je dis aux gens, lorsque tu es attaqué dans tes rêves, c'est parce que peut-être quelqu'un t'a offensé. Ok, peut-être tu es en colère contre quelqu'un. C'est comme ça, moi, je traite. Hein. Peut-être tu es en colère contre quelqu'un, tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un. Ok, quand tu es comme ça, là, lorsque tu es en colère, ok, la parole dit, je vais aller dans Éphésiens. Ok? La parole dit que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Si vous êtes aussi offensé, l'offense est rentrée, la colère est là, Satan a déjà pris le contrôle. Hein. Satan est là, ok?
Mais la parole nous dit, ne te couche pas. Ok? Donc souvent, si tu n'as pas cette connaissance-là, tu ne sais pas que Satan a pris le contrôle de ton âme. Donc lorsque tu vas te coucher, tu vas voir que quelqu'un est en train de t'étrangler. Tu vas voir que y a des attaques dans ton sommeil. Tu vas sentir des attaques. Ok? Qu'est-ce que c'est? C'est la colère ou l'offense qui a ouvert la porte aux esprits impurs. Ils sont là, ils sont présents. Donc, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis souvent dans mes vidéos? Je dis, nous sommes des êtres humains. La parole dit, le juste tombe 7 fois, il se relève 8e fois. C'est normal, quelqu'un peut te provoquer, souvent tu te rends même pas compte. Souvent, tu peux être sur ton lit et puis, ou bien avant d'aller te coucher, il y a quelque chose qui s'est passé, la colère est rentrée. Tu vas faire comment? Tu ne te rappelles même pas. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est cette prière-là. Ok? C'est cette prière-là, dans Matthieu. Bon, je vais dire. Pardonne-nous nos offenses. Ok? Il faut faire cette prière-là tous les soirs avant de dormir. Tu es énervé ou tu n'es pas énervé. Il faut compléter dans ta prière. Il faut toujours mettre ça dans ta prière avant de te coucher. Il faut mettre cette prière-là dans ta prière. La prière, si tu pries différemment, il faut toujours ajouter cette prière-là dans ta prière avant de dormir. Là, tu vas bien dormir. Là, la porte, Dieu va s'occuper de la porte qui s'est ouverte, qui a été ouverte. Ok? Dieu va s'occuper de cette porte-là. Toi, tu ne peux pas t'occuper de la porte. Ce que Satan essaie de faire là, lorsque quelqu'un vient t'offenser, lorsque quelqu'un t'énerve, lorsque tu es en colère, qu'est-ce que Satan essaie de faire? Satan essaie de prendre le contrôle de ton âme. C'est tout. Donc, c'est pour cela que tu vas voir que dans le sommeil, tu sens qu'il y a des attaques. Tout ce qu'ils essaient de faire, c'est de prendre le contrôle de ton âme. Ok? Donc, pour ne pas que ça arrive, toujours, il faut faire cette prière. Même si tu as été attaqué et tu t'es réveillé la nuit, parce que souvent, il y a des attaques, et tu te réveilles, fais la prière, là, tu vas dormir. Ok? Il faut toujours se rappeler de cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons les offenses des autres. Ajoute ça dans ta prière. Parce que tu n'es pas parfait. Ok? La personne, parce que souvent, ce qui se passe, on voit ce que l'autre a fait. On ne voit pas ce que nous, on a fait. Vous voyez? On ne voit pas de quoi Dieu nous est pardonné. On ne connaît pas. Dieu t'a protégé. Dieu t'a protégé. Donc, si jamais quelqu'un t'a offensé ou quelqu'un t'a énervé et tu ne laisses pas tomber, la parole te dit que Dieu ne va pas laisser pour toi. Donc, pour reconnaître que, parce que ce sont des principes de Dieu, pour reconnaître ces choses-là, il faut être capable de dire à Dieu que moi aussi, là, je ne suis pas parfait ou parfaite. Donc, tu me pardonnes mes offenses de la même manière que tu me pardonnes. Aide-moi à pardonner aussi ceux qui m'ont offensé. Là, tu vas bien dormir. C'est tout. C'est ça le secret. Hein? Si tu ne fais pas ça, là, tu ne vas pas bien dormir. Si tu ne fais pas ça, tu auras des attaques. Ok? Lorsque tu dors avec la colère, ce sont des esprits impurs qui sont là. Des démons, des esprits. C'est eux, c'est leur présence. Lorsque tu ne pardonnes pas, ben, la parole nous dit clairement que Dieu aussi. Donc, la lumière ne sera pas là. Lorsque tu es attaqué, c'est l'absence de la lumière. Ok? C'est l'obscurité qui sera là. Ok? C'est comme ça. Pour les mauvais rêves.
Ok? C'est comme ça, il faut toujours ajouter. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi les offenses des autres. Il faut ajouter, mettre ça dans ta prière. Là, tu vas bien dormir, c'est tout. Sinon, pour dire oui, il y a eu ça, 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 c'est seulement Satan. Ok? C'est la présence des esprits impurs. Là. Ils ne vont pas te dire que c'est eux. C'est comme ça que tu vas sentir. Tu peux les sentir par les rapports sexuels comme mari de nuit, femme de nuit. C'est eux qui sont là. C'est comme ça que tu vas savoir qu'ils sont là. Ok? C'est comme ça. Quand tu sens qu'il y a mari de nuit, femme de nuit, dans ton sommeil, il faut savoir que les esprits impurs là sont là. Et comment ils sont rentrés? Colère, haine. Ok? Colère, haine, offense. Ok? Si tu n'arrives pas aussi à pardonner aussi, ça ouvre la porte au diable. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit. J'ai fermé la page. Où ça y est? J'ai fermé la page. Attendez. Ok, c'est ce que la parole dit ici. La parole dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Ok? Ne donnez pas. C'est pour cela que Dieu nous dit veillez. Veillez. Il faut être en prière. Ne donne pas l'occasion. C'est de rejeter les offenses des autres. Demande Seigneur, fais-moi grâce. Aide-moi à pardonner. Ou pardonne-moi mes offenses. Moi, c'est comme ça, je prie maintenant pour dormir. Pardonne-moi mes offenses. Comme moi aussi, je pardonne l'offense des autres. Tu fais la prière, tu vas bien dormir. Essayez ça. Ok, essayez ça. Et puis, je pense que c'est tout. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que c'est tout. La parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, moi, je pense que la connaissance, c'est de l'or. La connaissance, c'est vraiment de l'or. Si tu n'as pas la connaissance, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu vas même pas, vous voyez,